Film culte ayant marqué l'histoire de la science-fiction et du fantastique, il a été une référence du cinéma pour de nombreux films. Oh bien le bonjour et bienvenue dans la série 3 voix et aujourd'hui on parle de Star Wars. Richard Darbois, alias Han Solo. Tu veux m'aider? Oui, je t'aiderai. Il est connu pour être la voix française régulière d'Harrison Ford. Oui, Harrison Ford, mais aussi celle de Patrick Swayze, Richard Gere, Danny Glover et Dan Aykroyd. Et attendez-vous à du bon. Je pense qu'on connaît tous le livre de la jungle. Dans sa deuxième adaptation cinématographique réalisée par Disney, on retrouve la voix de notre comédien dans la peau de l'ours Baloo. Ah, et pour les intéressés, la première voix de Baloo était celle de Claude Bertrand, et le chanteur de la fameuse musique Il en faut peu pour être heureux n'est autre que Jan Stout. Argos, tu feras gaffe de ne pas avoir de la concurrence avec lui. Parce que ce comédien de doublage a fait le génie dans Aladdin. Le dessin animé ou le film magnifique de Kev Adams? Oh Al, tu es pile à l'heure et tu fais face à ton destin. Si je vous dis vers l'infini au-delà, vous me répondez Buzz l'éclair. Ah ouais. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Allons vers une autre génération cette fois-ci. Dans Pretty Woman, la voix d'Edward Lewis est celle de notre doubleur. Pour bien suivre, il donne sa voix à Patrick Swayze dans les Dirty Dancing. C'est un jeune barbare qui cherche à venger la mort de ses parents. Il s'appelle Conan et sa voix dans les premiers Conan le barbare est celle de notre Richard. Une trilogie incontournable du 20e siècle qui imagine les années 2000 avec des fucking skates volants. Bon, on paye les prédictions hein. Bref, il s'agit évidemment de Retour vers le futur. Et oui, notre comédien a fait une voix, celle de l'acteur Thomas Francis Wilson. Pas la rendre. Allô, y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Dans Jurassic Park, on peut l'entendre doubler la voix de Jeff Goldblum. Si tu regardes souvent la télé ou que tu écoutes Énergie, tu as sûrement dû l'entendre, car c'est lui qui fait la voix off de Danse avec les stars, mais aussi celle d'Énergie 12 et de la radio Énergie, dans son ensemble. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leur note artistique. Ah, et les fans de comics, c'est aussi la voix de Batman dans sa série animée. Pour terminer avec Richard Darbois, il a interprété la voix de Daniel dans Love Actually. Roger Carrel, alias C3PO. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. De son vrai nom, Roger Bancharel-Legrand est doubleur de plusieurs générations comme son collègue Darbois. Ce doubleur d'un simple robot n'a pas que voyagé dans l'espace. D'ailleurs Argos, tu as réagi comment lors de tes recherches? Un des 2 jours. J'ai pas confiance. A'oudou billah minash shaitanir rajim. Astaghfirullah. On commence par du Disney, donc du lourd. En effet, il a interprété K, le serpent dans le livre de la jungle 1 et 2. Ça alors, voyons. Qu'est-ce que c'est que ceci? Pour ceux qui connaissent Benny Hill, il lui a interprété sa voix pendant ses shows. Comment passer à côté de Carrel, alors qu'il a fait la voix de la marionnette Kermit la grenouille lors des Muppet Show? Salut poupée, tu crois pas qu'on pourrait faire des choses ensemble? Un ours, ça fait peur hein. En tout cas, pas l'image qu'il donne aux enfants du moins, parce que oui, derrière la voix de Winnie l'ourson se cache la voix de notre C3PO, mais aussi celle de Porcinet ainsi que Coco Lapin. Mon pauvre Jean-Christophe, on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec les abeilles. Il a aussi fait le fameux Astérix. Ce dessin animé présentant le corps humain, on y a eu tous le droit je pense, et ceux qui ont pu voir Il était une fois doivent se souvenir de Maestro, qui lui était doublé par Roger Carrel. Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas. Dans les aventures de Bernard et Bianca, la souris Bernard a été doublée par notre comédien. On l'entend dans Harry Potter le prince de Sang-Mêlé dans le rôle du professeur de potions, Horace Slughorn. Alpha l'extraterrestre aussi a été doublé par notre comédien. Comment passer à côté de lui sans parler de Charlie Chaplin? Puisque oui, Charlie Chaplin parle dans The Great Dictator. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Le chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles y passe aussi. La crête vient. Avant de passer au suivant, dans les 101 Dalmatiens, il a fait Pango. Perdita, chérie, tu te sens bien? Fini pour notre robot C3PO, passant à son ami de ferraille. R2D2 alias Ben Burt. Oui, c'est pas une voix, c'est plus un son. C'est plus du bruit plutôt, non? Et ça, c'est du bruit? Bref, ce réalisateur, acteur, monteur, scénariste et designer sonore, il a produit quelques sons que vous devez connaître, comme le bourdonnement du sabre laser qu'il a d'ailleurs créé grâce à un vieux projecteur et une télévision cassée. Sinon, il a réalisé les sons de R2D2 grâce à un synthétiseur analogique, sa voix et des sifflements.
Ah, et avant de dire... Ah mais ça se fait rapidement ça. Non, Jean-Kevin, il a pris 6 semaines pour la faire dans le premier film. Et grâce à ça, dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir dans Star Wars, il a obtenu un Oscar comme dans E.T. et Indiana Jones. C'est un peu lui qui fait tous les sound effects de ses films. Il a créé la voix du robot Wall-E, et bien plus encore. Bon, si j'ai pris ces dernières voix, ou son, comme vous voulez, c'est surtout pour rendre hommage à l'acteur de R2D2, qui est mort il y a bientôt 1 an, qui est rien d'autre que... Kenny Baker. Voilà. Si vous voulez, j'ai créé un Discord pour vous. Si vous voulez me parler ou me poser des questions, n'hésitez pas. Je remercie Argorok, Elnox et Mister pour leur participation. Sur ce, n'hésite pas à aimer la vidéo, car ma source de motivation, c'est toi. C'était Argos et Argorok. Et salut.